Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube assez populaire en ce moment sur les réseaux sociaux. J'ai nommé mes opinions impopulaires. Non, avant que la police de YouTube ne m'attaque, cette vidéo n'est pas mon idée. Ça fait un moment que de nombreux youtubeurs font ce type de vidéo, mais je trouvais que l'idée était vraiment sympa, que ça vous permettait d'apprendre un petit peu mieux à nous connaître. Comme d'habitude, je compte sur vous et sur votre bienveillance absolument incroyable pour réagir dans les commentaires de façon politiquement correcte, ne pas vous envoyer entre vous des punchlines en pleine tronche, et si vous pouviez éviter de m'envoyer des punchlines aussi, ça me ferait plaisir. C'est parti, découvrez avec moi mes opinions impopulaires, autrement dit my unpopular opinion. Mon accent anglais ne s'est toujours pas amélioré. On commence tout de suite avec mon première opinion impopulaire, j'ai nommé les pieds. Je sais pas pourquoi tout le monde trouve que les pieds c'est moche. Personnellement, mes pieds je les trouve mais trop mignons. C'est des petits pieds potelés, regardez. Oui, toujours avec les chaussettes pilou. Mais ils sont tout potelés, ils sont trop mimi. Moi j'aime trop mes pieds. Bon, après j'aime pas les pieds de tout le monde, ce serait bizarre. Et ceci n'est pas du tout un appel aux fétichistes des pieds, je tiens à le préciser. Je ne publierai pas de photos de mes pieds dans cette vidéo. Mon deuxième opinion impopulaire, je crois que je suis la seule à détester ça. Je déteste la purée. N'importe quelle purée, que ce soit les patates, les carottes, les brocolis, tout. Dites-vous les petits chats que la toute première fois de ma vie que j'avais goûté la patate douce, c'était en purée, j'ai détesté ça. Et à chaque fois que j'en parle autour de moi, on me prend pour une folle, genre ah non mais t'aimes pas la purée? Mais c'est pas possible. T'aimes les patates? Oui, j'aime les patates. T'aimes les pommes de terre sautées? Oui, j'aime les pommes de terre sautées. T'aimes les frites? Oui, j'aime les frites. Bah t'aimes forcément la purée? Non, je n'aime pas la purée. J'ai un problème de texture, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et le pire, c'est qu'on a même essayé de me berner. On m'a fait bouffer de la purée avec du fromage là. Vous savez, l'aligot. Soi-disant que le fromage, ça allait faire passer le truc. Tu parles, c'était encore pire. Si un jour vous m'invitez à manger, surtout, me faites pas de purée s'il vous plaît. Mon troisième opinion impopulaire, c'est que je suis fan de notre cher Justin Bieber. Je suis pas le genre de fan qui a retourné sa veste, qui pouvait pas le saquer quand il a commencé et qui s'est mis à l'aimer quand il a fait des chansons du style What Do You Mean, et que là d'un coup tout le monde s'est réveillé genre non mais c'est super bien ce qu'il fait ce mec. Moi je suis une fan de la première heure, genre la nana qui était fan dès la première chanson. Baby, 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 ooh like ooh like. Ouais, je suis peut-être allée un peu trop loin là. Oui, maman FitCat est une belieber, je suis une fan de la première heure, j'ai pas honte de le dire, j'ai écouté ses premières chansons, je les connaissais par cœur, je les écoute encore. Là je pense que tous les gens qui font de la muscu vont me dire mais t'es sérieuse? Je n'aime pas du tout le thé vert. Ça a un goût vachement amer, ça me brûle la gorge. Les verveines à la menthe, les petites verveines aux fruits rouges. Bon, vous allez me dire que c'est que des trucs de fragile, mais je m'en fous, j'adore ça. Autant le thé vert, bien évidemment les petits chats, je compte sur vous pour ne surtout pas taguer Thibaut dans les commentaires de cette vidéo. Chut. Ratatouille-vous. Je pense que la plupart des filles ne vont pas du tout comprendre mon cinquième opinion impopulaire. Je n'aime pas faire du shopping. Je fais du shopping 2 fois dans l'année parce qu'il faut que je repasse ma garde-robe pour l'hiver une fois et ensuite ma garde-robe pour l'été une autre fois. Mais clairement pour moi le shopping c'est infernal. Dans les boutiques il fait chaud, faut te déshabiller une dizaine de fois dans la journée et te rhabiller ensuite parce qu'il faut que tu essayes toutes les fringues, parce que si jamais elles te vont pas, tu vas pas dépenser de l'argent pour des trucs que tu mettras jamais. Il faut faire la queue aux cabines d'essayage. Dans plein de magasins, il faut fouiller pendant 1000 ans avant de trouver un truc qui potentiellement pourrait t'intéresser. Quand tu l'essayes, ça ne va pas du tout, tu le reposes. Ouais, franchement, je vois pas le plaisir là-dedans. En plus de ça, moi j'ai un goût en matière de mode qui est franchement limite. Mon sixième opinion impopulaire, et là je pense que tous les fanas du week-end et du dimanche ne vont pas du tout me comprendre, je déteste faire la grasse matinée. J'arrive pas à me lever après 7h30, même le samedi, même le dimanche. Traîner dans le lit, je ne peux pas, je ne sais pas faire, mais même quand j'étais enfant, je ne faisais pas de grasse matinée, sauf après une grosse soirée peut-être, mais ça remonte à il y a déjà au moins 5 ans, donc bon, cette époque est révolue. On dirait que je parle comme si j'avais déjà 40 balais, or je n'en ai que 23 et mes soirées se résument déjà à un bol de thé
télé et un Netflix devant lequel je m'endors au bout de 5 minutes. Thug life. Et en plus de ça, comment vous dire que mon ventre de grosse tintin dès 7h le matin crie famine. Genre il est en train de me parler le truc quoi, il fait des bruits mais t'as jamais vu ça, on dirait un volcan en éruption. Du coup clairement il me fait comprendre que j'ai intérêt de sortir de mon lit si je veux que la journée se passe bien. Donc de toute façon la grasse mat, si j'avais envie de la faire, mon ventre serait pas d'accord. Donc à partir de là, il a fallu qu'on trouve un accord lui et moi. Là je pense qu'à peu près tous les Français vont me détester, mais je ne suis pas du tout fan du rugby. Je sais pas, j'accroche pas. Le seul truc auquel j'accroche c'est le calendrier des dieux du stade, mais ça c'est différent. Hein? Bibou, c'est pas insonorisé le studio? Autant je suis le genre de nana qui est capable de faire toute une soirée foot. Je regarde toutes les coupes du monde, toutes les coupes d'Europe, je regarde les matchs Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, bref, j'adore le football. Team PSG au passage, voilà. Mais par contre le rugby non, j'ai vraiment pas accroché avec ce sport là, donc je suis désolée, m'en voulez pas. Le prochain truc que je déteste, que normalement tout le monde adore, je déteste quand on me dit tu veux goûter? Non, si j'avais voulu goûter j'aurais pris le même plat que toi en fait. Je supporte pas de goûter dans l'assiette des gens. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai dit oui quand on m'a posé cette question. La majorité des gens qui sont normalement constitués, quand tu leur dis est-ce que tu veux goûter mon plat, te répondront forcément oui, j'aimerais bien goûter ton plat. D'ailleurs c'est exactement pour ça que quand une nana va au restaurant avec son mec et qu'il prend des frites alors qu'elle prend une salade, elle a tendance à aller lui piquer la moitié de ses frites. Alors là tu peux être sûr que moi je suis pas du tout comme ça. Là je pense qu'à peu près tous les Portugais ou les Français d'origine portugaise qui me suivent vont me détester et je suis désolée par avance ce que je vais dire, mais je ne peux pas me voir Cristiano Ronaldo. Je sais que c'est quelqu'un de très bien, c'est un des joueurs de foot qui donne le plus d'argent à plein d'associations, mais je sais pas, il ne me revient pas. Je le critique pas parce que je sais qu'il fait des choses très bien, donc je me permettrai jamais de le critiquer. C'est comme ça, des fois il y a des gens, ils nous reviennent pas, ça se trouve je vous reviens pas, certains d'entre vous, bon bah voilà, on sait pas pourquoi, on peut pas l'expliquer, ou alors on peut l'expliquer, mais s'il vous plaît, me le dites pas dans les commentaires. Je déteste les pâtisseries. Roxane, s'il te plaît, ne m'en veux pas si tu vois cette vidéo. Oui, parce que j'ai fait une vidéo avec Roxane du meilleur pâtissier que je vous mettrai juste là. Et donc là, elle doit être folle en m'entendant dire ça. Autant j'adore le pain, autant j'adore les viennoiseries, mais les pâtisseries, ça ne passe pas. Les éclairs, qu'ils soient au chocolat, au café, les religieuses, les Paris-Brest. Non, ça m'écœure en fait. Et ça date vraiment depuis mon enfance. La prochaine chose que je déteste, qui encore une fois nous appuie le fait que je ne dois vraiment pas être une vraie fille. Je n'aime pas du tout le maquillage et les bijoux. Je ne porte jamais de bijoux, j'ai pas de collier, j'ai pas de bracelet. Le seul bracelet que j'ai, mais ça c'est le bracelet le plus important de toute ma vie, c'est celui que Bibou m'a offert quand je l'ai vu pour la toute première fois, et donc lui il me quitte jamais. Je porte pas de bague, je porte pas d'oreilles, alors que pourtant j'ai 2 trous aux oreilles. Faut les mettre tous les matins, faut les enlever tous les soirs. Le maquillage c'est pareil, c'est vraiment pas mon truc non plus. J'ai jamais apprécié me maquiller, déjà premièrement parce que je ne sais pas me maquiller, mais je ne sais vraiment pas me maquiller. Ne serait-ce que mettre du mascara, je m'en fous tout autour de l'œil. Donc au final même pas besoin d'ajouter de fard à paupières parce qu'avec le résidu de mascara que j'ai partout c'est bon, je suis maquillée pour la journée là, t'inquiète hein. Je critique pas du tout les filles qui se maquillent ou qui aiment se maquiller parce que j'estime que c'est un vrai art. Attention, savoir se maquiller et faire un beau maquillage c'est clairement de l'art pour moi. Des fois je regarde, c'est ça le pire, je regarde des tutos make-up juste parce que je me dis c'est incroyable, j'arriverai jamais à faire un truc pareil de ma vie. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que quand je me maquille en fait c'est une sorte de masque que je me mets, que c'est comme si je me cachais aux yeux des gens, que j'osais pas leur dévoiler la vraie Juju. C'est tout bête mais pour prendre une photo, et bien si je suis démaquillée je sais comment me mettre en valeur on va dire. Bien évidemment hein, on cherche tous à se mettre en valeur sur une photo. Bon après il y a aussi des fois où je fais de sacrées tronches sur les photos hein. Je suis plus à l'aise sur le fait de me mettre en valeur quand je n'ai pas de maquillage que quand j'ai du maquillage où d'un coup bah je suis mal à l'aise, j'ai l'impression de pas être moi et du coup je sais pas forcément comment poser, et franchement je préfère largement recevoir des fleurs plutôt que du maquillage ou des bijoux. C'est vraiment le cadeau qui me touche profondément. Ça avait tellement de valeur d'offrir des fleurs à l'époque et je trouve que ça s'est vachement perdu et moi ça me rend vachement triste. Et pourtant il y en a plein qui vont me dire oui mais Juju, les fleurs ça fane, dans 2 semaines elles sont mortes, c'est moche, machin, ça sent plus rien, tu les jettes. Peut-être que les fleurs c'est éphémère, mais pour autant je sais pas, ça a une saveur différente je trouve. Sachant qu'aujourd'hui, enfin désolé mais on vit dans une société de consommation où on nous pousse à consommer. Du coup même si quelqu'un t'offre un cadeau
qui n'est pas éphémère et qui peut durer jusqu'à la fin de ta vie. On est du genre à se lasser au bout de même pas un an et du coup on veut déjà la gamme du dessus, on veut déjà un truc différent. Ça a presque même pas de valeur. Même les bijoux aujourd'hui on veut les changer. Le nombre de femmes et d'hommes qui changent leur bague de fiançailles parce que du coup maintenant on fait des nouveaux modèles, beaucoup plus modernes, beaucoup plus au goût du jour. Je sais pas, les fleurs c'est bon, c'est mon truc quoi. Après encore une fois c'est mon avis, c'est personnel et je comprends que tout le monde n'est pas du tout cet avis là. Prochaine opinion impopulaire, j'ai une peur bleue des clowns. Et le pire c'est quand c'est des clowns en poupée en porcelaine, mais alors là c'est le combo, je fuis. Quand j'étais petite j'avais un clown en poupée en porcelaine, mais vous imaginez même pas le nombre de cauchemars que je faisais à cause de ce bordel là. Je le cachais mais tout au fond sous mon lit chaque nuit pour pas avoir peur. Il était tout au fond, le truc qui prenait la poussière tellement il faisait peur, mais c'était une horreur. Je sais même pas pourquoi mes parents se sont dit tiens ça va être super cool de lui offrir ce genre de cadeau. Dites-vous que j'ai fait un cauchemar quand j'étais enfant. Je me faisais attaquer par des poupées en porcelaine géantes chez mes parents. J'essayais de courir pour aller me cacher et tu sais c'est le genre de rêve où tu cours, tu fais du surplace. Du coup tu penses que tu cours, que tu vas super vite, que tu vas échapper aux méchants et tout, sauf que non. Et tout le monde avait réussi à se cacher chez moi. Et je me souviens même que mon frère il ouvrait la porte où il s'était caché, il me narguait genre tu pourras pas venir te cacher. Et moi je me retrouvais attaquée par des clowns en poupée en porcelaine et c'était horrible et j'en ai un souvenir absolument affreux. J'ai débité mon rêve, là on sent la panique en moi quoi. Je vous ai raconté un rêve que j'ai fait à l'âge d'à peu près 10 ans, j'espère que ça vous a plu. Au secours, ah bah là c'est clair qu'avec cette vidéo on va apprendre à se connaître vous et moi. Je n'aime pas du tout Game of Thrones. Je vous jure que j'ai essayé. Mais franchement, du sexe, de la drogue, de la violence, le tout dans un espèce de monde médiéval, fantastique, tu sais pas trop ce qui se passe. Non. Et le pire, c'est que j'ai des potes qui m'ont dit non mais écoute Juju, tu sais, la première saison, franchement, c'est pas la mieux, c'est vrai qu'elle est un peu chiante, mais si tu te forces un peu, crois-moi, les saisons suivantes, tu vas adorer. Ah non mais c'est pas possible. Je peux pas me taper 10 épisodes de 50 minutes à me faire chier. Tout ça pour qu'après on me dise t'inquiète, la saison 2 elle est vachement mieux. Ouais bah écoute tu me raconteras hein. Ou pas d'ailleurs. Mon prochaine opinion impopulaire qui est franchement dégueulasse. Et là je pense que vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette nana. Bon en même temps les petits chats maintenant que vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je fais pas trop dans le glamour. J'adore l'odeur des paix. Je suis très gênée là actuellement tout de suite de vous dire ça à la caméra, ça se voit parce que j'ai les pommettes qui sont jusque là. Je suis en train de devenir actuellement toute rouge et j'ai les yeux qui brillent, c'est une catastrophe. Ceci est très bizarre hein, mais en fait je trouve que ça représente la personne. Je suis en train d'essayer de vous vendre ça de façon poétique, ça ne marche pas du tout. C'est juste que je sais pas, l'odeur d'épée, je trouve que ça nous appartient. Je sais que par exemple, si je suis dans le lit avec Bibou et tout, que je pète, et bah je soulève la couette et je sens... Et je sens l'odeur de mon paix. Ouais, voilà. Et j'aime bien, je suis contente. Je sais pas si vous allez rester abonné à ma chaîne YouTube après ça. Mais bon, le but c'était d'apprendre à me connaître un peu mieux et de vous dire des choses très bizarres à mon sujet. Bon bah là vous êtes servis je crois. Je n'aime pas du tout... Oh non. J'avoue que les rythmes sont entraînants. Mais s'il vous plaît, les paroles. Sors le cross volet, te déshabille pas, je vais te viol... Je ne finirai même pas la suite de cette phrase. Le pire, c'est quand je vois des jeunes filles de 15 ans chanter ça. Et là, je me dis, ah quand même, ouais. Chacun a ses goûts musicaux, encore une fois. Je suis fan de Justin Bieber, hein, donc à partir de là, la violence de certaines de ses chansons, de certaines de ses paroles, j'y adhère pas du tout. Alors après, je sais que c'est le but du rap aussi, hein. Je sais que le but du rap, c'est pas d'être tout gentillet. Il y a des rappeurs que j'adore, Nekfeu, Orelsan, pour moi, Booba, Karis, Jul. C'est vrai que c'est des rappeurs qui je trouve écrivent des chansons qui sont très vulgaires et ça me ressemble pas du tout en fait. Là je pense que tous ceux qui font de la muscu et notamment tous ceux qui ont fait des compétitions de culturisme ne vont pas du tout comprendre ce que je vais dire maintenant. J'adore les asperges. Alors c'est extrêmement étrange parce qu'avant de faire ma compétition de culturisme, je détestais ça mais je pouvais même pas sentir l'odeur. Et en fait j'ai tellement pris l'habitude d'en manger pour ma compète et pour ma sèche et en plus j'ai appris à les cuisiner mais j'en mange au moins une fois par semaine. Par contre je vous arrête tout de suite, je n'aime pas l'odeur de mes paix après avoir mangé des asperges hein. Là je pense que si vous avez tous été enfant un jour, en même temps cette phrase ne voulait rien dire parce que vous avez forcément tous été enfant un jour, vous n'allez pas du tout comprendre ce que je vais vous dire tout de suite, mais je n'aime pas les bonbons. En fait tout simplement j'ai jamais été habituée à manger des bonbons. Quand j'en mangeais c'était pas vraiment une source de plaisir et c'est quelque chose qui ne me manque absolument pas et quand je vois des bonbons ça ne m'attire pas. Ça me fait penser à une opinion impopulaire que j'avais même pas en tête avant de faire cette vidéo. C'est les galettes des rois. Je déteste les
galettes des rois. Chaque année, c'est ma hantise quand on me propose d'aller faire une après-midi galette. Pourtant j'adore les amandes, j'adore le beurre d'amande, j'adore le lait d'amande, bref tout ce qui est aux amandes j'adore ça, mais alors la frangipane s'il vous plaît. Du coup moi j'étais le genre de chieuse à l'école qui prenait sa part de galette et du coup je voulais juste guetter si j'avais la fève, hein, concrètement parce que j'avais envie d'être la reine de qui je ne sais pas, mais bon voilà. Un truc que j'adore faire et à chaque fois que j'en parle on me prend pour une folle, c'est tremper mon pain dans le coca. Alors c'est extrêmement étrange parce que je ne bois jamais de soda, je n'aime pas les sodas, mais tremper mon pain dans le coca, à tous ceux qui n'ont jamais essayé, je vais illuminer votre journée. Ou pas du tout parce que vous allez trouver ça archi dégueulasse. Quand j'étais enfant, c'était mon goûter tous les soirs. Je rentrais de l'école, j'étais capable de me taper une baguette entière de pain trempée dans mon coca. Oui, oui. Je déteste, et ça depuis mon plus jeune âge, enfin en réalité depuis mes 18 ans parce que ça ne m'était pas permis avant cet âge-là, aller en boîte de nuit. En fait, je suis quelqu'un qui adore danser. J'adore ça. Dans une autre vie, j'aurais rêvé d'être danseuse professionnelle. Mais par contre, t'as même pas la place de danser en boîte de nuit. T'es collés les uns sur les autres en train de danser comme ça là. Et boum 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 boum. Et franchement, je peux pas. Quand je danse, moi j'ai besoin d'être, voyez quoi, libre de tous mes mouvements. Comment vous dire, en boîte de nuit, si je fais un truc comme ça... Méga côté, il tombe par terre. Bon là je me suis un peu enflammée, je suis pas non plus si fort. Je n'aime pas du tout les fast-food. Alors quand j'étais petite, j'adorais, j'étais team McDo. Mais en grandissant, je me suis mise vraiment à être écœurée des fast-food. Aujourd'hui, j'aime pas ça du tout. Ça fait exactement 3 ans et 1 mois que je n'ai pas touché un fast-food. Je préfère un bon burger fait maison, que je fais moi-même, ou bien dans un bon restaurant, où là t'as une vraie viande, t'as une vraie sauce travaillée maison, des légumes frais, des produits frais, le pain il est fait maison, pas un burger avec une semelle à la place du steak, tu l'as mangé, le truc t'as fait en bout d'1 heure. Voilà les petits chats, j'espère que mes opinions impopulaires vous auront plu. Je compte sur vous pour rester bienveillant dans les commentaires, pour me donner vos avis à vous, avec le plus d'amour de chat possible. On est là pour ça, on n'est pas là pour être méchants les uns vers les autres. Et c'est ça que j'adore avec vous, c'est que vous avez toujours été bienveillants, donc s'il vous plaît, continuez comme ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. J'ai ton cul dans ma tête. En attendant, nous on vous dit à la semaine prochaine pour une vidéo absolument incroyable. On vous fait de gros bisous. Ciao.